Savez-vous qu'entre 1981 et 1982, la France a eu un ministère du temps libre? Oui, ça a existé. Et devinez quoi, c'est grâce à lui qu'est née l'ANCV, l'Agence nationale pour les chèques vacances, en 1982. Et même si aujourd'hui on n'a plus de ministre du temps libre, l'ANCV, elle continue à favoriser l'accès aux vacances pour des millions de Français. On vous explique comment on en est arrivé là. L'idée, dès le départ, c'est simple, faire des vacances un droit et pas un privilège. Et très vite, ça devient concret en 1983 avec la création des chèques vacances. Un carnet de chèques que les salariés peuvent acheter par le biais de leurs entreprises, qui en financent une partie si elle est volontaire, et qu'ils peuvent utiliser pour payer auprès d'une liste de partenaires de professionnels du tourisme. Le réseau se met alors doucement en place, et quelques années plus tard, en 1987, on passe à une autre échelle. Des programmes d'action sociale voient le jour. Le principe est d'aider directement les personnes en difficulté à partir au moyen d'une aide financière. C'est à ce moment-là que naît par exemple la bourse vacances. Et puis, les chiffres s'envolent. En 1992, le milliard de francs de chèques vacances émis est franchi. Pour vous rendre compte, en euros, ça fait un peu plus de 227 millions. Ce que ça dit surtout, c'est que le dispositif a trouvé sa place en France. Mais le vrai point de bascule, c'est en 1998, avec la loi contre les exclusions, qui reconnaît officiellement les vacances et les loisirs comme un objectif national. Et ça, c'est fort. Parce que ça veut dire que les vacances ne sont plus vues comme un luxe, mais comme un facteur d'inclusion sociale. À partir de là, la l'ANCV ne va cesser d'élargir son champ d'action. Elle met en place de nouveaux programmes d'action sociale, comme Seniors en vacances pour les personnes âgées en 2007, ou le programme Départ du 25 en 2014 pour aider les plus jeunes. L'accès aux chèques vacances se démocratise aussi. En 2009, ce sont les salariés des petites entreprises sans comité d'entreprise qui gagnent l'accès aux chèques vacances. Et en 2015, c'est le tour des travailleurs indépendants et des chefs d'entreprise. Côté pratique, ça évolue aussi. En 2013, de nouveaux montants sont créés pour mieux s'adapter aux usages. Et en 2020, le premier chèque vacances 100% dématérialisé voit le jour. C'est le chèque vacances Connect. Et aujourd'hui alors? Eh bien, si on n'en parle pas toujours, les chèques vacances restent un levier très concret pour rendre les vacances possibles, là où elles ne l'étaient pas. Et ça, quand on sait que 40% des Français ne partent toujours pas en vacances, c'est loin d'être anecdotique.